Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour vous expliquer comment réduire la température et la consommation de votre ordinateur. Alors la technique en tant que telle, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo refroidir votre ordinateur avec un ventilateur externe. Ou est-ce que je prends un gros ventilateur externe pour refroidir l'ordinateur? Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo-là, elle va être dans les cartes juste en haut à droite de la vidéo. Ce qu'on va faire en pratique, c'est du undervolting, donc du sous-voltage. Contrairement à l'overclocking, où est-ce qu'on va monter la tension et les fréquences du processeur pour aller chercher de meilleures performances, aujourd'hui, on ne touche pas aux performances. On va garder les mêmes fréquences de nos composantes, mais on va baisser la tension de nos composantes pour réduire à la consommation et les températures parce que c'est les tensions, le voltage qui est responsable de ces deux facteurs-là. Le même principe est faisable sur une carte graphique, donc la MSI 1080 que j'ai ici sur la test bench. Aujourd'hui, on va seulement se pencher sur le processeur. Si vous voulez le même tutoriel pour une carte graphique, dites-moi dans les commentaires, je pourrais le faire si vous le souhaitez. Au niveau de la config utilisée aujourd'hui, on est sur un Intel i7 7700K refroidi par un 212 Evo de chez Cooler Master. On est équipé avec 16 GB de RAM HyperX à 2400 MHz en DDR4, une GTX 1080 Gaming X de chez MSI, le tout installé sur une MSI Z270 Gaming Pro Carbone et alimenté par une EVGA 850 G3 de série Supernova. Ici, on a du matériel extrêmement haut de gamme. Dans votre cas, ça ne sera peut-être pas la meilleure des configurations, mais ça ne vous empêche pas de quand même faire des gains. Donc la première chose, ça va être de démarrer votre ordinateur. Ici, j'ai pas de bouton de démarrage, donc je vais le faire avec un tournevis. Et vous allez vous diriger dans le BIOS de votre ordinateur, le UEFI si vous préférez. La majorité des cartes mères vont utiliser la touche Delete, donc la touche Supprimer, ou la touche F11, F12, voire F2 si vous avez une carte mère Asus. À vous de voir, dépendamment de votre modèle. Maintenant, une fois que vous êtes dans le BIOS, on va appliquer ici les paramètres par défaut. Sur votre ordinateur, touchez à rien, mais juste pour tout remettre par défaut sur mon ordinateur, je vais tout simplement aller dans les paramètres sous Save and Exit et appliquer les paramètres par défaut. Maintenant que les paramètres par défaut sont installés, on va se diriger dans la section Overclocking, donc OC, c'est la carte mère MSI. Et ensuite, on va se diriger vers le voltage de notre processeur. Le Core Voltage, donc le voltage de votre processeur, ça va être sous Auto. Vous allez faire la touche Entrée pour modifier la valeur. Et en ce moment, on assume que le voltage de base, la tension de base est stable. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va aller modifier cette valeur-là pour quelque chose de plus bas. En gris, juste à gauche, vous voyez qu'on a 1.208 volts. J'ai déjà fait des tests avant la vidéo, donc on va être déjà sécure à descendre vers 1.1 volts. Mais vous, qu'à la maison, vous ne savez pas exactement sous quelle tension votre processeur est source, je vous conseille de descendre par 0,05 à la fois. Donc ici, dans votre cas, je baisserai à 1.15 volts, mais dans mon cas, je sais que j'ai réussi à descendre à 1.1 volts. Donc on va directement aller vers cette tension-là de 1.1. On va faire la touche Entrée, puis ensuite, on va pouvoir démarrer l'ordinateur dans Windows. Donc pour appliquer le tout, on va faire la touche F10. F10 va nous confirmer tous les paramètres que j'ai changés. Ici, j'en ai beaucoup pour la simple raison que j'ai mis les paramètres par défaut. Je vais faire la touche Entrée et on va laisser l'ordinateur démarrer dans Windows. Une fois dans Windows, vous allez télécharger et exécuter une application pour stresser votre CPU. Moi, je vous conseille la version d'essai de AIDA 64. Ici, j'ai la chance d'avoir une version complète. Mais pour vous, la version d'essai de 30 jours est suffisante. Une fois dans AIDA 64, vous allez cliquer sur le petit graphique en haut qui va signifier le test. Ici, je faisais des tests et j'ai éteint par accident l'ordinateur. Donc, c'est pas trop grave. On va faire juste un petit dismiss pour annuler l'erreur. Vous n'aurez pas cette erreur. Et ici, en haut, on va faire Stress CPU. Si vous voulez vraiment pousser votre test à fond, si c'est touché au voltage, à la tension du cache du processeur, il faut activer Stress Cache. Ici, on va juste stresser le CPU parce qu'on a juste changé la valeur du processeur en tant que tel. À la fin, quand vous allez à votre voltage final, on va vraiment tester les trois pour s'assurer que tout est correct. Donc ici, on va tout simplement lancer Start pour lancer le stress sur le CPU et vous allez voir que votre processeur va être mis à 100% par le programme. Il se peut très fortement que vos ventilateurs se mettent à tourner. Vous allez peut-être même l'entendre dans mon micro ici. Dans le gestionnaire des tâches, on voit le processeur à 100%, c'est exactement ce qu'on veut. Dans mon cas, on est encore aux fréquences de base, donc c'est très correct. Vous pourrez analyser
la consommation de votre processeur avec d'autres programmes. Ici, on veut juste s'assurer que les températures baissent un peu. C'est vraiment le but principal. Après ça, si vous consommez moins d'électricité, c'est parfait comme ça. Mais avant tout, en ce moment, on regarde que le système est stable. Après l'avoir laissé pendant quelques minutes, je vous conseille au moins une dizaine de minutes, vous pourrez retourner dans le BIOS et baisser encore de nouveau la tension de votre processeur. C'est exactement ça qu'on va aller faire. De nouveau dans le BIOS, vous allez retourner dans la section où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc ici, la section OC pour mon cas, c'est la carte mère MSI. On va retourner notre voltage qui était de 1.1 dans mon cas. Peut-être c'est différent pour vous. Pour chaque processeur, ça va changer. Et ensuite, on va appliquer par exemple 1.05. C'est extrême. En ce moment, je suis proche des 1 volt. Ça peut être dangereux parce qu'on va perdre de la stabilité. Mais en tant que tel, j'ai déjà fait des tests et je suis assez conscient que le processeur va être capable de soutenir ça. Donc, on va faire entrer F10 pour sauvegarder, puis on va se diriger dans Windows pour faire un autre test. Alors ici, j'ai pulsé le voltage à 1.00 et vous voyez que les tensions sont vraiment trop basses. Le système n'a même pas réussi à démarrer. Donc, on va retourner à une tension légèrement plus haute de ce que la dernière valeur stable nous a donné. Donc, par exemple, si votre processeur était stable, la dernière fois que vous avez modifié à 1.1 volts, par exemple, je vous conseille de retourner peut-être à 1.12 volts. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on va se donner une petite marge de sécurité et on va retester cette valeur-là pour voir si nos températures, notre consommation a descendu. Maintenant qu'on a retourné à un voltage, une tension qui est stable, on va pouvoir retourner dans AIDA64 et faire un stress complet. On va stresser le CPU, le FPU et la cache du processeur pour avoir un stress vraiment complet et global au niveau du processeur pour s'assurer qu'il est vraiment stable. On veut vraiment pas donner la moindre chance au processeur de complètement planter au milieu d'une partie de gaming ou d'un montage vidéo ou quoi que ce soit. On veut vraiment la stabilité ultime. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement cocher les 3 cases et faire Start. Et on va laisser le système tourner pendant quelques minutes. Au final, on a quand même descendu la température de notre processeur de quelques degrés. Évidemment, on a descendu la tension. Donc, à faire attention, c'est des overclocks appliqués. Plus que la fréquence est élevée, plus vous avez besoin d'avoir de tension ou de voltage apporté au processeur pour qu'il reste stable dans les opérations les plus intenses. Soyez toujours moins confiant qu'il le faut. Laissez tourner AIDA64 ou votre application de stress plus longtemps qu'il le faut pendant la nuit en entière, pendant une journée au complet pour vous assurer que tout le système est stable. À la fin de la journée, si tout est stable, vous allez économiser de l'électricité et évidemment bien des températures, surtout sur des processeurs comme le i7 ici qui peut vraiment chauffer beaucoup. Alors sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du tutoriel ainsi que vos résultats si vous avez réussi à économiser de l'énergie et ce avec combien de millivolts et à quelle fréquence. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités de la chaîne et à la prochaine. Ciao tout le monde!